Merci Seigneur pour ta présence. Merci ô Dieu, toi qui nous permets d'être en ce lieu pour t'adorer, te célébrer et recevoir de toi, recevoir la nourriture spirituelle. Amen. Père Céleste, que ton nom soit encore élevé. Dispose chaque cœur et que la parole qui sera sémée, Seigneur, puisse grandir, puisse croître. Seigneur, je vois un peuple qui grandit dans ta parole. Oui, Seigneur, que ta parole grandisse en eux et qu'ils parviennent et que nous parvenons tous à la statue parfaite de Christ, à l'état d'homme fait. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors le thème de ce matin est le pouvoir des clés. Le Seigneur m'a chargé hier de vous entretenir sur le pouvoir des clés. Dis à celui qui est à côté de toi le pouvoir des clés. Sois disposé ce matin à entendre les vérités de Dieu sur le pouvoir des clés. Amen. My God, le Seigneur m'a dit de parler du pouvoir des clés. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, sais-tu que tu as le pouvoir des clés? Quand tu vas le réaliser, le pouvoir des clés va se manifester. Amen. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu, chapitre 16, verset 19. Ah, la parole de Dieu est réellement une épée. C'est une semence, c'est une plante, c'est une puissance. Elle est puissante. Elle est Jésus-Christ lui-même. Elle est la vie. Elle est chargée d'une puissance illimitée. Matthieu chapitre 16, verset 19. Je vous invite à vous tenir debout pour lire cette puissante parole. Les paroles de Dieu sont toujours puissantes. Matthieu 16, verset 19, je vais faire la lecture. La Bible déclare, je te donnerai les clés du royaume. Dis, je te donnerai les clés du royaume. Dis, Dieu me donnera les clés du royaume. Et j'ai déjà les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Amen. Tu peux prendre place. Le pouvoir des clés. Il ne s'agit pas des clés de ta maison. Les clés que Dieu parle ici, ce ne sont pas les clés qui te permettent de fermer ta maison. Je ne parle pas de ta maison que tu as laissée en venant ici au culte. Dieu nous a donné des clés. Nous avons les clés du royaume parce que nous sommes les enfants du royaume de Jésus. Étant dans son royaume, nous avons des clés. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as les clés du royaume. Ne te sous-estime pas. Ne te néglige pas. Tu as les clés du royaume.
du royaume de Dieu. Le pouvoir des clés. Le pouvoir nous permet d'exécuter certaines choses. Le pouvoir est une autorité que nous exerçons. Et ceux avec qui nous exerçons ce pouvoir obéissent simplement, exécutent. Alléluia. Amen. Celui qui a le pouvoir, c'est quelqu'un qui a la capacité de se faire obéir. Amen. Amen. Alléluia. C'est comme le chef d'État, ou tout chef d'État, ou un roi a un pouvoir. Alléluia. Amen. Donc il a cette capacité en lui de se faire obéir par son peuple ou par ses sujets. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Si le chef d'État arrive ici et qu'il dise que on va mettre les pavés là, alléluia, les pavés viendront. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir. S'il prend la décision, amen, amen, le gouvernement exécute. Ils mettent en œuvre les décisions du chef de l'État, du président de la République. Parce qu'il a le pouvoir. Même le maire ne peut pas l'empêcher. Même le chef du quartier ne peut pas l'empêcher. Alléluia. Parce qu'il incarne le pouvoir. Le pouvoir des clés du royaume. C'est cela que Jésus-Christ m'a dit de parler ce matin. Naturellement, est-ce que vous savez que les clés ont pouvoir? Non, est-ce que tu sais que les clés ont pouvoir? Le pouvoir des clés nous permet d'ouvrir et de fermer. Ça te permet d'ouvrir une porte et de la fermer. Alléluia. Et c'est ce que Jésus dit ici à Pierre. Il dit que ce que tu lieras, sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc le pouvoir des clés nous permet de lier et de délier. Nous permet de donner accès ou de ne pas donner accès à quelque chose. Alléluia, nous donne le droit de permettre quelque chose ou d'interdire quelque chose. Chaque enfant de Dieu a les clés du royaume. Amen. Amen. Si dans ta famille, il y avait un pacte satanique où on a dit que personne ne doit dépasser 40 ans, le pouvoir que nous avons des clés du royaume nous permet d'arrêter la mort prématurée, de briser cette loi, de fermer la porte à la mort et de donner et d'ouvrir la porte à la longévité. Alléluia. Amen. Le pouvoir des clés nous permet de terrasser les œuvres de l'ennemi. Et c'est ce que Jésus dit, parle dans Luc chapitre 10 verset 19. Il dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que tu réalises que tu as un tel pouvoir? Ce pouvoir nous permet d'arrêter les œuvres de la sorcellerie, nous permet de délier nos parents qui sont dans les ténèbres afin qu'ils se donnent à Jésus. Alléluia. Le pouvoir des clés. Si tu es un enfant qui est drogué, le pouvoir des clés te permet de le délier de la puissance de la drogue.
afin que ton enfant se convertisse. Si ton enfant est prostitué, le pouvoir des clés te permet de lui délier de cela. Quand les hommes réaliseront que nous avons un pouvoir en Christ, ils n'iront plus chez les Nganga. Les gens partent chez les Nganga parce qu'ils ignorent que quand tu deviens enfant de Dieu, tu as le pouvoir des clés. Amen. Alléluia. Ce pouvoir peut nous permettre d'arrêter, d'ouvrir le ciel ou de fermer le ciel. Élie est une image de l'église d'aujourd'hui. Il a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Et après 3 ans et demi, il a prié pour que le ciel s'ouvre. Le pouvoir des clés peut te permettre de changer le cours des choses. Suivez-moi ici, ne regardez pas ce qui arrive. Suivez, écoutez la parole de Dieu. Le pouvoir des clés te permet de changer même les circonstances des choses. Amen. Alléluia. Amen. Si on a collé un esprit de mort à un membre de la famille, tu as le pouvoir de déloger ce démon de mort et il s'en va et il t'obéira. Alléluia. Parce que le pouvoir que tu as vient de Jésus qui tient les clés de la mort et du séjour de mort. La Bible dit qu'il a les clés de la mort et du séjour de mort. Donc nous savons, nous utilisons aussi ce pouvoir. Oh, vous n'avez encore rien compris. Dans Apocalypse, il est vivant, il est ressuscité. Il tient les clés de la mort et du séjour de mort. Et Jésus-Christ partage le même pouvoir que nous. Amen. Amen, papa. Puissance. Alléluia. Amen. Je sais de quoi je te parle. Je ne cesserai jamais de rendre ce témoignage. Amen. Où cette maman, dans leur famille, au sud du Gabon, les femmes ne pouvaient pas dépasser 45 ans. Aujourd'hui, elle va presque vers 65 ans. Amen. Parce qu'on a utilisé les clés du royaume, le pouvoir des clés. Et nous avons arrêté la programmation de la mort qui était planifiée à l'âge de 45 ans. Amen, 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 amen. Quand tu réalises ce pouvoir, tu ne peux pas trembler devant les démons. Tu ne peux pas trembler devant les mauvais rêves. Tu ne peux pas trembler devant l'armée des cafards qui volent autour de ta maison. Tu ne peux pas trembler devant l'armée des fourmis. Tu ne peux pas parce que c'est toi qui as le pouvoir. Amen, 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 amen. Ce pouvoir peut t'amener à renverser les choses et établir ce qui est de Dieu. Alléluia. Tu peux changer le cours des choses par ce pouvoir dans ta famille, dans ton quartier, dans ton arrondissement, dans ton village, dans ta province, dans ton pays. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il nous permet de fermer la porte aux œuvres des démons. Alléluia. Et d'ouvrir la porte aux œuvres de Dieu. À l'action de Dieu. Quand tu exerces ce pouvoir, ce que tu interdis sur la terre est interdit dans les cieux. Le ciel prend acte. Ce que tu permets sur la terre, le ciel permet cela. Le ciel prend acte. Nous avons un grand pouvoir, enfants de Dieu. Mais l'ignorance fait que nous négligeons, nous pleurons, nous tremblons, alors que nous avons un pouvoir. Une femme chrétienne qui a ce pouvoir, alléluia, amen, 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 est capable de désenvoûter son mari qui est envoûté. J'ai vu des sœurs en Christ, quand elle apprend qu'il y a une femme qui est en train d'envoûter son mari, qui lui a fait manger, elle tremble. Oh là 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 là.
Tu as le pouvoir de détruire les envoûtements. Même si on est envoûté par la nourriture, tu as le pouvoir de le désenvoûter. Non. C'est comme quand la prophétie vient dans ta vie. Est-ce que tu sais que la prophétie te transfère le pouvoir? La prophétie vient avec le pouvoir des clés du royaume de Dieu. Est-ce que vous savez que la prophétie est une clé du royaume? Quand on prophétise sur toi, ça ouvre une porte. La prophétie est une clé. Quand on prophétise sur toi, sache que c'est une clé que tu reçois dans ta vie. C'est une clé qui ouvre une porte. Alléluia. Alléluia. En 2017, lorsque j'avais prophétisé au mois de mars sur le fils d'une maman, je l'avais dit que ton fils aura le bac l'année là. Mais la prophétie est une clé. Cette prophétie est une clé qui a ouvert la porte de la réussite du bac dans la vie de son fils. Et quand on a rendu les résultats au mois de juillet au lycée national Léon-Bas, son fils a gagné. Peuple de Dieu, ouvre tes yeux. Dis à celui qui est à côté de toi, ne néglige pas la prophétie. Parce que la prophétie est une clé du royaume. Elle ouvre la porte de ce que Dieu a annoncé. Elle ouvre la porte. Elle ouvre la porte. Ne suis pas ce qui arrive avant l'accomplissement de la prophétie. Voilà pourquoi nous avons parlé du mystère d'accomplissement de la prophétie. Ne suis pas ce qui se passe avant que la prophétie n'arrive. Alléluia. C'est une clé. C'est une clé. Amen, amen, amen. Dites-moi. Si tu es de Moabi, tu as abandonné une maison là-bas depuis 2 ans. C'est toi qui as la clé. Tu arrives à la maison, il y a l'herbe autour. Est-ce que l'herbe là peut t'empêcher d'ouvrir ta maison? Hein? L'herbe peut t'empêcher? Jamais. L'herbe, c'est l'image des événements qui arrivent avant que la prophétie ne s'accomplisse. C'est les moments difficiles qui arrivent. C'est les moments de persécution, les moments de rejet, les moments de galère, les moments peut-être même de certains échecs qui arrivent. Alléluia. Mais ça n'empêche pas que la clé, ça n'anéantit pas le pouvoir de la clé. Alléluia. Même si l'herbe arrive au niveau de tes hanches. Amen. Avant de couper cette herbe, tu pourras entrer dans ta maison, l'ouvrir et entrer, n'est-ce pas? Amen, amen. Est-ce que la haute herbe diminue le pouvoir de la clé, qui est de ouvrir et de fermer? Jamais. Il en est de même pour la prophétie. Il y a des herbes qui poussent avant que la clé de la prophétie ne t'ouvre la porte. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous voyons l'herbe, c'est fini. Alléluia. La prophétie est une clé. Pendant que nous exerçons ce pouvoir, oh, je n'oublierai jamais cette histoire. Cette sœur en Christ, le mari, ils étaient mariés légalement. Le mari étant aussi chrétien, croyant, servant Dieu. Le mari, alléluia, le diable l'a tourné les pensées et le mari avait quitté le foyer. Amen. En quittant le foyer, le mari est allé habiter chez sa mère, donc chez la belle-mère de la femme. Et le pire, c'est que la belle-mère dit à son fils, « Faut même plus retourner chez ta femme là, c'est une femme orgueilleuse. » Amen. Mais pourtant, la belle-fille faisait ce que l'épouse faisait ce qu'une belle-fille peut faire à la belle-mère. Quand c'est le 25, elle fait les courses. Elle amène de la nourriture, des cadeaux. Amen. Parce que belle maman, c'est ta maman, n'est-ce pas? Alléluia. Mais par derrière, elle fait autre chose.
Quelqu'un dit que les ennemis les plus dangereux, ce sont ceux qui sont avec nous, pas ceux qui sont dehors. Alléluia. Donc son combat n'était pas très très loin. Amen. Et nous prions, dit que le prophète priait avec elle. Il exerçait le pouvoir des clés. Je te dis que l'un des principaux éléments qui nous permet d'exercer le pouvoir des clés, c'est la prière et la foi. Alléluia. Voilà pourquoi il dit que ce que tu lieras, c'est par la prière, c'est les paroles que tu proclames. Et nous prions pour le retour de son mari, pour que son mari revienne au foyer. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est juste. C'est juste. Parce que Dieu n'a pas dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et puis se détachera de sa femme. C'est écrit comme ça. Non, je vous pose la question. Est-ce que la Bible dit qu'elle se détachera de sa femme? Alléluia. Vous savez, il y a des prières qui sont automatiquement validées. Mais toi, tu te laisses seulement intimider par ce que Satan fait. Il y a des choses, c'est dans la parole. Dès qu'il y a la volonté de Dieu, mon fils, ma fille, ne sois plus dans la crainte, ne sois plus dans le trouble, ne sois plus dans la peur. Peu importe ce que tu entends et ce que tu vois. Alléluia. Parce que tu es dans les joies. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous étions en train de prier. Je me rappelle, leur première fille même avait eu le bac. Le mari n'était toujours pas revenu à la maison. Alléluia. Nous étions en train de prier. On priait. Amen. Et puis un jour, le Seigneur me dit de lui dire, ton mari va revenir. Il reviendra dans la maison. Vous savez ce qui s'est passé après avoir libéré cette prophétie? Vous savez ce qui s'est passé? Alléluia. Je ne sais pas quel échangeur de libre vie. Le mari rencontre l'un des frères cadets de la sœur et lui dit, va dire à ta grande sœur qu'elle n'espère même pas que je reviendrai avec elle dans le mariage. Qu'elle m'oublie de jamais. Si elle peut même trouver quelqu'un. Dis avec moi, c'est fort. Mais Dieu est tout puissant. Dis que les paroles des hommes sont fortes. Mais Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Est-ce que vous savez que Dieu peut permettre que la prophétie soit éprouvée? Je prie avec elle samedi, ma fille. Mercredi, jeudi, voilà la parole qu'on lui balance. Amen. J'ai même envie de dire que la foi de la sœur, c'est comme si elle était en train de fondre comme le beurre en plaque. Comme le glaçon. Amen, amen, amen. Mon fils, ma fille, quand tu arrives à ce stade, est-ce que tu crois encore à la prophétie? Non, non, non. Non, parle avec vérité. À ce niveau, à ce niveau, à ce niveau. Les mamans qui m'écoutent ce matin, à ce niveau, est-ce que la foi est encore tournée vers la prophétie? La prophétie tombe samedi. Ton mari va revenir dans la maison, au foyer. Amen. Parce qu'il s'était séparé de corps. Il n'avait pas divorcé. Amen. Il était parti depuis plus d'1 an, ou 1 an ou 1 an et demi. Alléluia. Qu'il avait quitté le foyer, laissant les enfants et petits-fils dans la maison. Alléluia. Amen. Et vous savez que la plupart des hommes, quand c'est comme ça, il y a toujours une petite quelque part, n'est-ce pas? Non, on dit que c'est la vérité. Ne nous mentons point. C'est là où beaucoup de pensées tournent dans la tête de beaucoup de femmes. Est-ce que là, il y a encore espoir? Dis, le pouvoir des clés est fort. C'est le pouvoir de Dieu.
J'aimerais dire à un jeune homme, à une jeune femme ce matin que le pouvoir des clés est capable de réconcilier ton père et ta mère qui se sont séparés. Si tu exerces cela, alléluia. Si tu exerces cela, vous êtes encore avec moi? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que tu es encore avec moi? Tu veux dormir? Est-ce que tu veux qu'on continue à dérouler? Oui, on va continuer à dérouler. Parce que je suis mandaté ce matin. Je suis envoyé ce matin. Alléluia. Celui qui s'appelle Jésus-Christ. Celui qui m'a donné ce message, cette parole. Alors, quand j'arrive chez la sœur, amen, dit qu'elle avait la tête baissée. Elle avait la tête baissée. Qu'est-ce qu'il y a, sœur en Christ? Papa, voilà, voilà, prophète, voilà, 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 voilà. Dieu, je veux vous dire une chose. Dieu éprouve toujours les prophéties. D'une façon indirecte, ce matin, on est dans l'école de prophète. Parce que l'école de prophète, ce n'est pas de la théologie. Je peux être en train de prêcher, en même temps je vous enseigne. Dieu éprouve les prophéties. Les prophéties sont toujours éprouvées. Et c'est là beaucoup de chrétiens sont dans la confusion. Mais l'homme de Dieu avait prophétisé. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu éprouve la prophétie. La sœur était brisée. Je l'ai dit, sœur, nous allons prier. Donc nous exerçons le pouvoir des clés par la prière. Amen. Et il y a la prophétie. Donc à ce moment-là, il y a plusieurs clés. Il y a la prophétie elle-même qui est une clé. Et il y a la prière qui est une clé. Alléluia. Amen, amen, amen. Jésus-Christ ne ment point. Dit qu'il ne ment point. Il ne ment point. Alléluia. Plusieurs mois plus tard, alléluia, plus tard, cet homme est revenu au foyer. Il s'est réconcilié avec son épouse. Et un jour, pendant que j'allais faire des courses à Géant Secado, qui connaît Géant Secado? On dit qu'il y en a ceux qui ne connaissent pas. Maman Julie, tu ne connais pas là-bas? Ah, tu ne lèves pas la main. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Et un jour, j'ai vu le couple, dit que le prophète a vu le couple à Géant Secado, enlacé en amoureux. La femme avec le sourire Colgate jusqu'ici, me faisant les présentations et me disant, chérie Coco, quoi, vous avez honte de ça? Il a dit, chérie Coco, je te présente le prophète. Pour le temps que nous n'étions plus ensemble, c'est cet homme de Dieu qui m'a soutenu. Il m'avait annoncé ton retour, que Dieu lui avait dit tu reviendras. Voilà l'homme de Dieu qui m'a accompagné dans les combats. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est celui qui change l'état des circonstances. J'aimerais te dire que c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est pas l'homme qui a le dernier mot. Il peut dire qu'il ne reviendra plus, mais c'est pas lui qui a le dernier mot. Celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Et le dernier mot de Dieu s'exprime toujours par des prophéties. Ce que Dieu a dit, cela arrivera. Le pouvoir des clés
le pouvoir des clés a été exercé. Et cet homme est revenu dans son foyer. Ce que sa mère a dit n'a pas empêché. Ce que lui-même il avait sorti de sa bouche ne l'a pas empêché de revenir. Mais ce qui lui a fait revenir, c'est la parole de Dieu, la prophétie de Dieu et le pouvoir des clés. Parce que ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous avons délié. Nous avons délié le retour de cet homme, de ce chef de famille, dans son foyer, malgré ce que sa mère qui lui a mis au monde pouvait dire, malgré ce que lui-même il avait dit à son beau-frère en lui disant que va dire à ta soeur qu'elle m'oublie. Alléluia. Mais nous avons un pouvoir qui change les décisions, qui change les choses. Alléluia. Vérité, amen. J'ai vu une soeur comme ça. Elle était presque à terre. Amen. L'enfant était en position siège, c'est ça. On dit position siège. Amen. Donc, l'enfant ne pouvait pas sortir. Normalement, les femmes qui vont chez les gynécologues, vous savez qu'il y a des positions de l'enfant. Dès que le médecin constate ces dernières dans l'échographie, le médecin est obligé de faire une césarienne. Alléluia. Alors, à quelques, je pense à 10 jours, à 10 ou 5 jours de la date présumée de l'accouchement. Amen. Quand le médecin a fait l'échographie, il a dit que cet enfant, je crois que tu passeras par césarienne. Alléluia. Parce que l'enfant était resté, je ne sais pas si c'est pendant 1 mois ou 2 mois, en position siège. Alléluia. Et j'étais en présence de sa mère et d'elle-même. Et j'ai dit que nous allons prier. Et quand on a prié, nous avons prié pour changer la position de l'enfant dans le ventre. Amen. Alléluia. Amen. Pour changer la position de l'enfant dans le ventre. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Et le jour que les douleurs se déclenchent, je crois que le médecin n'était pas encore arrivé. C'est-à-dire que Dieu a fait ces choses d'une façon spéciale. Amen. Quand il est rentré en travail, l'enfant est sorti en position normale. Voici ce que Dieu est capable de faire. Le pouvoir des clés peut changer la situation de la santé de quelqu'un. Le pouvoir des clés a changé la position de l'enfant dans le ventre de la mère qui devait passer par césarienne à cause de la position de l'enfant. Et finalement, la position a été changée. Alléluia. Et l'enfant s'est mis dans la position qu'il faut pour que la mère, pour que la naissance se fasse d'une façon aisée, se fasse d'une façon normale, comme il faut, comme il se doit. Amen. Quelqu'un peut acclamer Jésus. On a dit quoi dans votre famille? Que les femmes ne peuvent pas réussir. Les garçons ne peuvent pas réussir. Alléluia. Amen. Que tel enfant, parce que tu portes le nom de tel dans la famille, et tous ceux qui ont porté ce nom n'ont jamais évolué. Alléluia. Mais j'aimerais te dire que même si tu as reçu ce nom, nous avons le pouvoir de créer. Donc de lier tout interdit, de détruire tout interdit et de ouvrir la porte à tout progrès, à toute élévation. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? J'ai remarqué que cette année 2021, parmi les témoignages que nous avons écoutés, de ceux qui ont eu le bac, pour lesquels nous avons prié dans cette église, qui ont eu le bac, qui ont eu le BPC,
Il y a des témoignages que j'ai entendus que personne dans la famille n'avait jamais eu tel diplôme. Telle personne qui a eu est la première dans la famille. Personne arrivé à ce niveau ne pouvait pas. Mais j'aimerais te faire comprendre que, mais pendant que nous prions pour les examens, nous avons exercé le pouvoir des clés. Ça veut dire que nous avons détruit ce qui était interdit dans votre famille, ce qui était mauvais. Nous avons lié et nous avons ouvert la porte de l'excellence, la porte de réussite par le pouvoir que Jésus nous a donné. Amen, amen, amen. Est-ce que tu sais que par ce pouvoir, tu as la capacité d'interdire toute opération de sorcier dans un endroit? Amen. Je me rappelle un homme de Dieu que je connais. Il est allé chez moi là-bas dans le Moyen-Ogoué. Amen. En Djolé. Et il est allé dans un quartier qui était contrôlé par les sorciers. Alléluia. Et quand il est arrivé, il a commencé à faire des prières pour interdire toute opération des sorciers. Amen. Vous savez ce que les sorciers ont fait après quelques jours? Ils sont venus cogner chez son beau-frère, dire que le jeune homme que vous avez dans votre maison là, il faut le faire partie d'ici, sinon on ne veut plus de lui ici. Il a des prières bizarres. Alléluia. Dis que Satan est orgueilleux. Non, tu ne parles pas bien. Les démons sont orgueilleux. Ils n'aiment pas reconnaître la puissance de Dieu. C'est le monde des sorciers. Là où c'est blanc, ils disent que c'est noir. Et là où c'est noir, ils disent que c'est blanc. Au lieu de dire que là, ces prières ne nous permettent plus de vamper la nuit, d'opérer. Alléluia. Ils disent qu'il fait des prières bizarres. Il n'a qu'à partir de notre quartier. Alléluia. Dit que c'est le pouvoir des clés. Il paralyse le monde des ténèbres dans un endroit. J'ai la domination ce matin par ce pouvoir. Et je déclare que toute activité de ténèbres contre nous et nos familles dans nos lieux d'habitation est paralysée. Toute activité de ténèbres dans nos endroits de gloire est paralysée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Oui, le pouvoir des clés. Il y avait un bailleur qui nous avait chassés avec les bien-aimés pendant que nous étions en mission dans un quartier dans le Moyen-Ogoué à Lambaréné. Alléluia. Et pourtant payait bien son loyer. Mais nos prières de 4h à 6h du matin paralysaient les choses. Alléluia. Et ils ont tout fait pour dire au bailleur, fais-les partir d'ici. Amen. Et quelqu'un nous a dit, mais là où vous êtes allé habiter, c'est un fief de sorcier, donc il ne peut pas être à l'aise. Dit que ce pouvoir, il dérange le monde des ténèbres. Non, le pouvoir des clés dérange le monde des ténèbres. Donc ne sois pas étonné des persécutions dans ton lieu de travail, des persécutions dans ta famille. Amen, amen, amen. Les gens vont commencer à tourner des choses contre toi. Alléluia. Amen. Un incident arrive, un parent dans la famille, on dit que c'est toi. Que tu n'es pas dans Dieu, tu es dans la rose croix. Ils vont changer les choses. Le pouvoir des clés nous amène à prendre possession. Alléluia. C'est le plus grand pouvoir. Parce que c'est le pouvoir du royaume de Dieu. Les clés du royaume nous confèrent un pouvoir très élevé. Un pouvoir très élevé. Alléluia. Un pouvoir qui nous permet de désenvoûter des gens. De détacher des gens. Par ce pouvoir, un alcoolique dans ta famille peut te délivrer de l'alcool. Il peut te détacher. Alléluia. Ton père peut se convertir. Tes parents peuvent se convertir. Alléluia. Ce pouvoir nous permet de déchirer les voiles d'aveuglement spirituel. Les démons de raisonnement. Les démons d'endurcissement.
les démons de servitude. Ce pouvoir nous permet de les déloger, de déchirer les pagnes noires. Alléluia. De détruire tout ce qui est mauvais. Amen, 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 amen. Alléluia. Un jour, un bien-aimé, amen. Un de ses neveux qui était dans la sorcellerie était venu passer les vacances chez lui. Mais comme il exerçait le pouvoir par la prière, le neveu là s'est rendu compte qu'étant chez lui, il ne peut plus opérer dans le monde des ténèbres. Tout était verrouillé. Il était obligé d'écouter le séjour et de tout avouer. Amen, 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 amen. Ce pouvoir nous permet de fermer le ciel aux agents du monde des ténèbres qui n'opèrent pas, de détacher des intelligences des enfants. Amen, 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 amen. D'amener le règne de Dieu. De proclamer le règne de Dieu. Est-ce que tu sais cela? Alléluia. Lorsque tu réalises ce pouvoir, tu n'auras plus peur de rien. Un hibou va apparaître devant toi, tu n'auras peur de rien. Parce que tu as le pouvoir des clés. Alléluia. Tu vas simplement libérer la sentence. Amen. Yes. Il y a un ennemi, un bien-aimé était venu ici dans l'église. Vous savez ce qui s'est passé? Non, pose-moi la question. Parce que quand je vous reçois en entretien, beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas ce qu'on dit, on vient dire à l'homme de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Dans un quartier où il n'y a pas la forêt, il y a presque plus de forêt, ici à Libreville. Vous savez ce qui s'est passé? Il y avait un hibou qui descendait au niveau de la fenêtre de sa chambre. Tous les jours, le hibou. Amen. Dit que nous avons le pouvoir sur les hiboux, les serpents et les scorpions, les scafards, toutes ces choses. C'est ça que Jésus a dit. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que ce pouvoir des clés n'est pas limité par l'espace, par la distance. Même à distance, il agit. On a prié pour les gens qui ont passé le bac à l'intérieur du pays, le BPC à l'intérieur du pays, ou dans des familles où on n'avait jamais eu le bac, le BPC, mais ils ont obtenu, parce que ce pouvoir n'est pas limité par la distance. Même si la personne se trouve à Mouabi, se trouve à Okonja, se trouve à Kango, se trouve à Fourplace, alléluia, à Yemebokwe, il a ce pouvoir agi. Même si la personne se trouve aux États-Unis. Amen, 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 amen. Alléluia. Un jour, une soeur m'a appelé depuis la France. Elle m'a dit, prophète, priez pour moi. Alléluia. Je priais pour elle à distance parce qu'elle était malade. Amen. Et je priais. Alléluia. Et le lendemain, je crois le lendemain, elle s'est réveillée. Elle était totalement guérie. Parce que ce pouvoir amène la guérison. Donc quand vous allez à l'hôpital, priez pour Robert. C'est ce pouvoir-là qui vous accompagne. Ce pouvoir nous permet d'anéantir la maladie, d'ordonner à la maladie. Et la maladie s'en va, de chasser les démons d'envoûtement, les démons de maladie, les démons d'étouffement. Et ils s'en vont au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous étions où? Qui peut me rappeler? Alléluia. C'est très bien, vous suivez. Ce n'est pas limité par la distance. Amen. Je n'ai pas trouvé nécessaire. Vous savez, quand tu grandis dans la réalité de ce pouvoir, parfois tu peux trouver l'homme de Dieu de bizarre. Il y a des moments où l'homme de Dieu peut ne pas trouver nécessaire de se déplacer physiquement. Parce que ce pouvoir n'est pas limité. Mais vous n'avez pas vu le centenier? Il a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de venir. Dis simplement un mot. Parce que son serviteur était malade. Il dit, dis simplement un mot et mon
mon serviteur sera guéri. Alléluia. Amen, 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 amen. Et quand le centenier est parti, son serviteur avait été guéri. À l'instant, le Seigneur avait libéré la parole. Alors, je n'ai pas trouvé nécessaire. En fait, je n'étais pas obligé. Plus tu grandis dans la réalité du pouvoir des clés, il y a des moments, l'homme de Dieu ne peut pas forcément se déplacer. Alors, j'ai dit à ses frères, j'ai dit, apporte-moi une bouteille d'huile d'olive. Apporte-moi du sel. Tu vas faire des actes prophétiques pendant 7 jours. Amen. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. C'est le chiffre du repos. Et quand il y a repos, il y a délivrance. Amen, amen, amen. Je l'ai dit, tu fais cela. Amen, amen, amen. Il a fait cela pendant 7 jours. D'abord, avant les fêtes, la fin des 7 jours, les hiboux ne venaient plus. Et après les 7 jours, il avait disparu. Il n'apparaissait plus à la fenêtre de sa chambre. Amen, amen, amen. Parce que par l'acte prophétique que j'ai fait du sel, j'ai prié sur le sel et sur l'huile. Amen, amen, amen. Alléluia. Ça a été qu'un support qui ont permis à ce pouvoir des clés du royaume de se manifester dans sa maison et le hibou ne pouvait plus revenir. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Les clés du royaume. Dis à celui qui est à côté de toi, ne crains point. Ne tremble pas. Parce que tu as le pouvoir des clés du royaume. Nous avons les clés du royaume. Ce que nous allons interdire ce matin va être fermé. Ce que nous allons ouvrir, c'est ce qui arrivera. Alléluia. Le pouvoir du royaume nous permet d'ouvrir les entrailles d'une femme qui était stérile ou qui n'avait plus de tronc. Amen, amen, amen. Les clés du royaume. Alléluia. Cela nous permet de le faire. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Je n'oublierai jamais cette sœur. Du côté de Trois-Quartiers, nous étions 3 hommes de Dieu. Amen, amen. Pendant que la belle famille disait déjà à l'homme de chasser cette femme parce qu'elle ne fait pas d'enfants. Amen, amen, amen. Nous avons exercé ce pouvoir. Nous avons prié pour elle. Alléluia. Amen. Nous avons prié pour elle. Et la deuxième fois que nous avons prié pour elle, elle dit qu'elle a senti quelque chose bouger dans son ventre. Ce pouvoir dégage de la puissance. Dit qu'il y a de la puissance dans le pouvoir des clés du royaume. Amen, amen, amen. Et l'année qui avait suivi, elle a enfanté. Aujourd'hui, je crois qu'elle a entre 4 à 5 enfants. Alléluia. Amen, amen, amen. Lorsque tu as ce pouvoir et qu'il y a un parent dans ta famille, une femme dans un foyer dans ta famille qui fait des fausses couches, en priant pour elle, les fausses couches vont s'arrêter parce que tu as les clés du royaume. Les clés du royaume. Les clés du royaume. Les clés du royaume. Amen, 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 amen. Je connais une maman servant Dieu. Et les mamans là, qui vous a dit que même quand tu es vieille, tu ne peux pas te zéler pour Dieu? Que tu ne peux pas servir Dieu. Qui vous a dit ça? Je connais une maman. Elle a aujourd'hui, je pense, 75 ans. Ou 78 ans. Amen. Une femme qui craint Dieu. Toujours là à l'église. Amen. Quand tu la vois pas, comme elle a je crois les rhumatismes. Quand tu la vois pas à l'église, il faut dire que là, le jour là, les rhumatismes l'ont attaqué fortement. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais même quand elle n'est pas à l'église, elle n'est pas à l'aise. Elle m'a dit un jour, prophète, quand je ne suis pas dans la maison de Dieu, je ne suis pas à l'aise. Mais combien de chrétiens aujourd'hui, vous êtes à l'aise quand vous n'êtes pas dans la maison de Dieu? Mais comment allez-vous renforcer ce pouvoir des clés du royaume? Amen. Et elle avait une de ses filles qui n'enfantait pas. Alléluia. Elle priait pour sa fille. Elle disait à sa fille, tu vas enfanter. Au nom de Jésus-Christ. Tu enfanteras, tu enfanteras,
tu enfanteras. Elle proclamait comme ça, je crois pendant 2 ans, 3 ans, et à la 4e année, sa fille, contre toute attente, pendant qu'elle ne s'y attendait pas, elle est tombée enceinte. Dis avec moi, quel témoignage. Quel témoignage. Parce que nous avons les clés du royaume. Non, si tu es un parent dans cette situation, il n'a pas besoin d'aller chez les dada. Nous avons les clés du royaume. Nous avons le pouvoir d'ouvrir le ventre d'une femme ou de le fermer. Nous avons le pouvoir d'ouvrir les portes d'un emploi ou de fermer. Crise ou pas crise, les clés du royaume se manifestent. Alléluia. Crise ou pas crise, les clés du royaume se manifestent. Est-ce que quelqu'un comprend le message de ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Ces clés peuvent arrêter la sécheresse et amener l'abondance. Amen, amen. Ces clés, le pouvoir de ces clés sont capables, le pouvoir de ces clés est capable de guérir un paralytique, un sourd-muet, de chasser les démons, de changer les temps et les circonstances, de faire aboutir un dossier, même si tu n'as pas un parent devant. C'est ce qui est capable de faire les clés du royaume. Tu es capable d'aller mettre un dossier quelque part et tu es retenu parce que tu as le pouvoir des clés du royaume. Alléluia. Et la personne qui va gérer le dossier ne comprendra pas. Il est simplement touché en lui. Il se met à te favoriser. Ce clé ouvre les portes là où tout était fermé. Là où il y avait les verrous de fer. Ce clé brise les cadenas. Ce clé change l'atmosphère des choses. Ce clé brise le règne de la sorcellerie dans nos familles, des ténèbres de Satan. Même si ton père et ta mère est dans la magie, les clés du royaume arrêtent cela. Alléluia. Arrête cela. Amen, amen, amen. Comme cette jeune fille de 16 ans. Les jeunes, vous avez toujours l'habitude de négliger les choses de Dieu. Mais Dieu n'est pas limité par l'âge. Amen, amen. Si tu es sincère et sérieuse avec Dieu, et sérieux avec Dieu, Dieu peut se manifester. Comme cette jeune fille de 16 ans. Alléluia. Elle est allée habiter chez son père parce que son père étant un sataniste, tout le monde l'a fui, a dit qu'on ne peut pas l'habiter chez lui. Et comme elle apprenait, son collège n'était pas loin de là où habitait son père. Amen. Elle a dit, je vais l'habiter chez papa. Mais vous savez ce qui lui a donné la force? C'est la parole de Dieu. Parce que Jésus nous a donné les clés du royaume. Amen, amen, amen. Dès qu'elle arrivait dans la maison de son père, elle avait une vie de prière. Mais combien de jeunes aujourd'hui, les jeunes de 18 ans, 20 ans, qui ont une vie de prière? Ou bien votre prière, c'est seulement quand vous venez à l'église ou quand c'est la réunion de jeunes. Elle avait une vie de prière. Sachant qu'elle a les clés du royaume, elle ne craignait rien. Amen. Amen. Mais en exerçant les clés du royaume, ça paralysait l'activité de son père. Son père n'arrivait plus à opérer. Amen. À cause de sa fille. Yes. Amen, amen, amen. Et dans son aveuglement, il s'est dit que non. La puissance qu'a sa fille dans la maison, c'est sûr que cela vient de son pasteur. Il faut que j'aille à l'église de son pasteur. Amen, amen, amen. Parce que c'est lui qui lui donne la puissance. Mais comme il est ignorant, il ne sait pas que nous avons les clés du royaume. Matthieu 16, verset 19, nous avons les clés du royaume. Les païens ne savent pas que nous avons les clés du royaume. Même les croyants ne savent pas que nous avons les clés du royaume. Ils ne savent pas que nous avons les clés du royaume. Ils n'avaient même pas besoin d'aller voir le pasteur. Mais comme il voulait quand même voir le pasteur, lorsqu'il arrivait à l'église, amen. Quand le pasteur a commencé à prêcher, il voit seulement quelqu'un qui tombe au fond de la salle. Boum! On le relève au nom de Jean. Il est tombé une deuxième fois. Il est resté dans un sommeil comme quelqu'un qu'on a mis l'anesthésie. Jusqu'à la fin du culte, il ne se réveillait pas. Au moment où le pasteur veut partir, on dit, pasteur, il y a un cas là depuis 1 heure, il ne se réveille pas. L'homme de Dieu est venu, ils ont commencé à prier. Vous savez, c'est ces clés-là qui nous permettent de chasser les démons.
Voilà pourquoi Jésus a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Parce que chasser les démons, c'est un miracle. Et les démons n'obéissent qu'au nom de Jésus, au pouvoir des clés du royaume. Amen. Et le nom de Jésus fait partie des clés du royaume. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen, amen. Quand il a repris connaissance, quand le père de la jeune fille a repris connaissance, il a avoué tout. Il a raconté toute l'histoire. Et c'est là qu'il a accepté le Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Une jeune fille de 16 ans, mais étant consciente des clés du royaume, a fait en sorte que le papa, que tout le monde dans la famille fuyait parce qu'il était un sataniste, un sorcier, un pratiquant occulte. Alléluia, est venu à Jésus. Parce que le pouvoir des clés a été exercé dans sa maison. A été exercé dans sa maison. Mon fils, ma fille, ton père peut être franc-maçon, peut être rosicrucien, il peut être tout ce qu'il peut être, même s'il est le fils du diable, mais tu as les clés du royaume pour détruire les œuvres des ténèbres du royaume, pour que la lumière rentre dans sa vie, la lumière vienne dans votre famille. Écoutez, en vérité, le chrétien ne doit pas fuir les villages comme les parents païens que nous avons. On a des parents païens qui ne partent plus au village à cause de la sorcellerie. Mais toi, le chrétien, tu ne dois pas fuir le village. Tu as les clés du royaume. Par ta présence seulement, quand tu exerces ce pouvoir, tout est anéanti. Alléluia. Amen, amen. On m'a raconté une histoire qui s'est passée dans mon village. Un homme de Dieu est venu. Et on avait certains grands-parents plongés dans l'occultisme, dans la sorcellerie à niveau. Amen, amen. Et pendant que cet homme de Dieu a commencé à prêcher, dépouiller les œuvres des ténèbres, prier. Amen. L'une d'entre elles qui était en gré, quand l'homme de Dieu est revenu la prochaine fois, elle ne venait plus au culte. Pourquoi? La Bible dit que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Amen. Donc nous n'avons pas à fuir. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Comme avait dit mon cousin, un de mes cousins pasteurs, ils sont allés chez nous là-bas. Et pendant qu'ils priaient, vous vous rappelez de l'histoire, pendant qu'ils ont fait la veille de prière dans la nuit. Amen. Après la veille de prière, un de nos grands-parents vient lui dire, mon petit-fils, pendant que vous étiez en train de prier, vers 6 heures, j'ai vu le mille-pattes qui était en haut sur la toiture est tombé. Amen. Mais il ne sait pas comment il a affaire à des hommes spirituels. Mais le mille-pattes, qu'est-ce qu'il dit pas que le mille-pattes, c'était lui-même? Alléluia. Il dit, amen. Qu'est-ce que le grand-père fait là à 6 heures? On fait la veille de prière. À 6 heures, qu'est-ce qu'il a regardé mille-pattes? Comment il a su que le mille-pattes? Il dit, pendant que vous priez, à 6 heures, j'ai vu le mille-pattes tomber. Amen. Alléluia. Mais il n'a qu'à dire simplement que le mille-pattes, c'est lui. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Alléluia. Le pouvoir des clés fait tomber les mille-pattes, fait tomber les rats, fait tomber les souris. Je vous dis une chose. S'il y a des souris, des rats dans ta maison, qui ne sont pas des rats normaux, des rats naturels, amen, est-ce que tu sais que tu es capable de les achever? De les faire mourir à cause du pouvoir des clés. Et ils vont mourir, tu vas te lever le matin, tu vas les trouver morts. Alors que tu n'as pas mis tuer rat, tuer souris. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi quand tu es dans ta maison, avant que Dieu même ne te donne une révélation, prie au nom de Jésus-Christ. Je tue toutes les bestioles maléfiques au nom de Jésus. Celles qui ne sont pas naturelles, tu vas les voir mourir. Les autres, tu es obligé d'acheter Rambo ou je ne sais pas, tuer rat, tuer souris, tuer cafard, et là, eux, ils pourront mourir. Amen, 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 amen. Et puis, tu entretiens ta maison. Point barre.
Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le pouvoir des clés. Ça peut changer le cours des choses. Ça peut désenvoûter quelqu'un. Tu as les clés du royaume. Yes. Pour que tous ceux qui ont été envoûtés dans ta famille soient désenvoûtés. Amen. Si on a envoûté ton homme, si on a envoûté ta mère, si on a envoûté ton père, si on a envoûté ton frère, alléluia, tu as les clés du royaume pour désenvoûter. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de gens qui ont été envoûtés. Envoûtés par la nourriture, envoûtés par le sexe, envoûtés par la boisson. Ils sont envoûtés. Amen, amen, amen. Mais toi, tu as le pouvoir. Hey, moi, j'aimerais dire une chose. Je vais choquer les gens ce matin. Une femme qui pense envoûter un autre homme, un homme d'une femme chrétienne est mal tombée. Parce que la Bible dit que le mari non croyant est sanctifié par la femme croyante. Tu transportes en toi les clés du royaume. Amen. Non, il y a des choses que j'ai envie de dire, mais comme il y a les enfants là, je freine un peu. Alléluia. Mais parce que ce pouvoir-là vient même dans l'intimité. Ce qu'on a mis dans l'intimité là-bas, mais parce que tu as le pouvoir des clés, ça va anéantir. Le thermomètre va descendre. Oh, maman, ma fille n'est pas. Non, ne crains rien, ne crains rien. Moi, j'ai vu le pouvoir des clés du royaume ramener le mari d'une sœur qui était en captivité par une femme qui l'a envoûté dans les fétiches revenir. Ce pouvoir, même si on a fait un lavage de cerveau, ça va être nettoyé. Oh, my God. Hey, l'esprit me conduit. Je sens des femmes dont on a fermé le cœur des pères des enfants envers les enfants pour qu'ils ne prennent même plus soin. Ils ne donnent même plus la popote. Ils ne payent même plus les études. Ils n'envoient même rien pour le goûter. Dis avec moi, ça c'est une bonne nouvelle. Tu racontes ta cousine ou bien une des cousines du père de tes enfants qui te dit que hey, ma chérie, je vais te dire une chose. On a appris chez nous là-bas au village que tu vois tes enfants là, là où le grand frère n'arrive plus à donner même 1 kilo de riz, même un crayon, même un vêtement, on a attaché son cœur au... La femme là ou telle tante qui est contre toi a fermé son cœur. Dis avec moi, c'est une bonne nouvelle. Il ne faut même pas trembler. Non, je voudrais dire que le message que je libère, que le Seigneur m'a donné, les femmes, vous avez pleuré là où il ne fallait pas pleurer. Il y a des gens, vous avez pleuré là où il ne fallait pas pleurer. Il y a des gens, vous avez pleuré là où il ne fallait pas pleurer. Il y a des enfants, vous avez pleuré là où il ne fallait pas pleurer. Non, 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 non. Vous avez pleuré là où il ne fallait pas pleurer. Parce que vous avez le pouvoir des clés du royaume. Ce pouvoir est capable de ramener son cœur. Même si ça fait 5 ans, il n'a pu acheter une culotte à l'enfant. Même si ça fait 5 ans, il n'a pu payer les études. Même si ça fait 5 ans, il n'a pu envoyer quelque chose pour le goûter, soit disant que toi tu risques de manger. Mais tu as le pouvoir des clés du royaume. Le pouvoir des clés du royaume pour ouvrir son cœur, pour ramener son cœur, pour ramener son cœur. J'aimerais dire à une femme ce matin, Dieu est en train de te parler. Le père de tes enfants, oubliez les enfants, il ne s'en occupe plus. Mais tu as le pouvoir du royaume. Le pouvoir va changer toutes choses. Hey. Mais écoutez-moi. Vous pensez que c'est forcément la volonté de Dieu que tu sois là en train de jouer toujours le rôle de la mère et du père pour tes enfants? Vous avez fait 2, 3, 4, 5 enfants. C'est ton petit bricole peut-être de savoir que je ne sais pas où qui te permet de t'occuper. Tu crois que c'est la volonté de Dieu que lui ne donne même pas 100 francs? Que tout son argent aille avec les copies, les maîtresses et les ou etc. Vous croyez que c'est la volonté de Dieu? Non, vous croyez que c'est la volonté de Dieu? Je vous dis que ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Le pouvoir des clés du royaume
est capable de basculer les choses. Tu es un jeune frère, une jeune sœur. Peut-être tu vis chez ta mère, chez ta tante. Amen. Et puis ton père, tu entends qu'il a de l'argent. Peut-être tu as eu le BPC, le bac, tu es en première, tu es en seconde, il ne fait rien. Mais j'aimerais te dire que jeune homme, mon fils, ma fille, tu as les clés du royaume. C'est capable de bouleverser les choses au niveau de l'entendement de ton père et de ta mère qui t'a mis au monde pour continuer pour tes études, pour continuer pour ton avenir, parce que tu as les clés du royaume. Amen. Bon, ta mère jusque-là est trop fait. Ta tante jusque-là est trop fait. Alors commence à exercer les clés du royaume. Tu vas voir ce qui va arriver dans le temps. Tu vas voir ce qui va arriver dans le temps. Tu vas voir ce qui va arriver dans le temps. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Yes. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, nous allons maintenant exercer le pouvoir. Par des paroles que nous allons déclarer. Par la prière. Selon la parole que le Seigneur a donnée à son serviteur le prophète. De nous parler du pouvoir des clés du royaume. Le pouvoir des clés. Nous l'avons. Nous allons l'exercer dans tous les domaines de notre vie. Notre vie spirituelle, notre vie naturelle, dans notre famille, dans toutes les sphères. Ce matin. Alors dis